pas encore 40 ans, c'est un jeune patron agile. D'abord, le fait qu'il a fait un bon choix d'école, puisqu'il est passé par l'ESSEC. Dès ta présence à l'ESSEC, tu as commencé tes propres projets entrepreneuriaux, donc on va en parler ce matin, autour de ce qui est devenu presque une formule magique, tes 3 H. Donc, des histoires, de l'humour et de l'humain. Tu viens, il y a quelques semaines, là, de recevoir le prix du meilleur entrepreneur de la presse de la décennie. D'où est née cette envie de faire de la presse? J'étais donc à l'ESSEC et j'avais monté une association qui s'appelait Shamrock et dont le but était d'organiser un festival au départ de rock essentiellement. Et puis on s'est aperçu que ça prenait quand même pas toute l'année de faire ça, donc on a monté un petit fanzine et puis d'un petit fanzine c'est devenu un petit magazine qui rapidement s'est appelé Sofa, qu'on a lancé en kiosque en 99 de mémoire. C'était un magazine culturel, donc on parlait de cinéma, de musique, de littérature. On jouait au foot tout le temps en corpo. Et puis un jour, on s'est dit dans le vestiaire que ça serait pas mal de faire un magazine de foot. Et on a lancé SoFoot comme ça. Et puis SoFoot a commencé à marcher. Et donc on a lancé SoFoot en vrai en 2002, qui marchait pas tellement, mais on avait beaucoup de retours. C'est-à-dire que je crois que le premier numéro on a vendu 1500, mais on a reçu énormément de courriers et tout. Et donc on se disait c'est dingue quand même. On fait un magazine qui se vend pas, mais le peu de gens qui l'achètent, ils ont l'air de vraiment aimer ça. Aujourd'hui il y a 8 magazines. Donc les plus gros c'est Society et SoFoot. Il y a un magazine sur l'enfance qui s'appelle Doolittle, qui est un des plus anciens puisqu'on a fêté ses 7 ans là en fin décembre. Enfin, on va fêter ses 7 ans en décembre. On a un autre magazine de foot qui s'appelle SoFoot Club pour les plus jeunes. Il y a un magazine sur le running qui s'appelle Running Heroes Society. Il y a un magazine sur le rugby qui s'appelle Tampon. Un magazine sur le vélo qui s'appelle Pédale. Un magazine sur le cinéma qui s'appelle SoFilm. On a une maison de disques qui s'appelle Vietnam. On a 2 sociétés de production. Une société de production de contenu pour les marques, de brand content comme on dit aujourd'hui, qui s'appelle Also. Et on a